Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Est-ce qu'on a une rupture réelle ? Est-ce que ChatGPT, parce que finalement depuis 6 mois, il y a plein de gens qui me disent non, qui me disent ou qui disent partout non, c'est pas une rupture, etc. Moi, je vois dans mon usage et dans l'usage de millions ou dizaines ou centaines de millions de personnes qu'il y a une rupture. Non, mais c'est une rupture parce qu'on voit qu'on rentre dans un monde où il va y avoir une quantité infinie d'intelligence gratuite. Et ça, c'est une rupture civilisationnelle. Alors ça va se faire progressivement et GPT-4 n'est pas encore une intelligence artificielle générale, elle ne dépasse pas le cerveau humain dans toutes les dimensions, mais ça va arriver et 90% des experts aujourd'hui pensent qu'on va vers les GI, donc vers l'intelligence artificielle générale, tu peux redéfinir s'il te plaît. C'est-à-dire dépassant l'homme dans toutes les dimensions intellectuelles, mais ne possédant pas forcément de conscience artificielle. Une AGI n'est pas forcément une intelligence artificielle dotée de conscience artificielle. D'ailleurs, il y a un débat sémantique là-dessus. Donc aujourd'hui, on a des intelligences artificielles assez sophistiquées comme GPT-4 ou ses concurrents Claude Anthropique, Bard qui fait aussi des progrès, mais on n'est pas encore dans le cadre d'une intelligence artificielle générale. Mais beaucoup d'experts pensent qu'on va y arriver. Après, il y a deux inconnus derrière, c'est est-ce que la conscience artificielle va émerger derrière ou pas ? Alors le débat fait rage là-dessus, ce qui fait penser à certains que l'intelligence artificielle pourrait devenir hostile parce qu'elle pourrait avoir un agenda et des objectifs différents, des objectifs humains. Et puis va-t-on vers la superintelligence ? Et d'ailleurs dans mon nouveau livre, là, la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, on voit bien que Sam Altman, le créateur d'OpenAI et donc de ChatGPT, pense qu'on est assez proche de la superintelligence. Lui pense que l'intelligence artificielle générale est quasiment demain matin là, mais il pense que ça n'est qu'une étape et qu'on va derrière vers la superintelligence. Il dit que c'est, ce que je cite d'ailleurs dans l'introduction de mon bouquin, il dit que c'est une révolution, un changement dans l'histoire humaine, que c'est porteur de beaucoup de grandes espérances, mais aussi de grands dangers, qu'on ne sait pas très bien comment réguler une intelligence que nous ne pourrions pas comprendre, parce que contrairement à l'AGI, la superintelligence a cette particularité que nous ne pourrions probablement pas la comprendre. Alors, j'ai besoin juste de redéfinir certains mots. AGI. Tout le psychodrame de ces dernières semaines est lié à la crainte que derrière l'AGI, on aille relativement rapidement vers la superintelligence. C'est pour ça que tous les experts sont allés voir Biden, ont sonné le tocsin aux États-Unis, que Sam Altman hier est allé au Sénat américain pour discuter pendant 3 heures sur ces sujets-là. C'est lié au fait que pour la première fois, on pense que l'AGI est proche et que la superintelligence n'est pas impensable dans les années qui viennent. La différence entre l'AGI, donc intelligence artificielle générale, donc là qui dépasse l'humain sur tous les niveaux, et la superintelligence, c'est la conscience ? Non. On peut avoir une superintelligence sans conscience artificielle, mais dépassant de beaucoup l'intelligence humaine. Et le problème de la conscience... Mais c'est pas la même chose du coup, la superintelligence et l'AGI ? Pas du tout. Alors, l'AGI nous dépasse, mais nous dépasse légèrement. Okay. C'est-à-dire, elle est meilleure en neurochirurgie que nous, elle est meilleure en droit que nous, elle est meilleure en astrophysique que nous, elle est meilleure en génétique que nous, elle est meilleure en histoire que nous, mais pas de beaucoup. Mais alors, par exemple, Par exemple, elle est 2 fois meilleure que nous, alors qu'une superintelligence serait 1 milliard, 2 milliards de fois plus intelligente que nous, et nous ne pourrions même pas comprendre ces raisonnements. Donc, il y a une différence de nature dans la superintelligence. On est en pleine conjecture, parce qu'en réalité, ce que dit Altman sur la superintelligence, ou ce qu'a dit Kurzweil chez Google depuis pas mal d'années, on n'en sait rien. Et on ne sait pas s'il y a un plafond de verre pour l'intelligence artificielle. Avec les techniques actuelles, comme les réseaux de neurones LLM ou avec d'autres techniques, on ne peut pas le dire. Et personnellement, le fait qu'on n'ait pas vu arriver les LLM, et que, à l'été 2022, personne ne croyait que les LLM allait devenir très efficient, ça m'incite à penser que nous avons une myopie technologique très forte en matière d'IA et que donc nous ne savons pas prédire, même à court terme, ce qui va se passer.
Et que il nous est probablement conceptuellement impossible de prédire précisément l'arrivée de l'AGI et surtout l'arrivée de la superintelligence, qui est un concept très compliqué, bien plus compliqué encore que l'intelligence artificielle générale. LLM, donc Large Learning... Language Models. Ok. Ce sont des réseaux de neurones un petit peu particuliers qui ont la caractéristique de très très bien maîtriser le langage humain dans toutes les langues, y compris les argots. ChatGPT en fait partie. Hein, bien sûr, y compris les argots, y compris les langues rares, et y compris le langage informatique. Et GPT-4 excelle dans ces domaines-là. Hein. Si on prend le quotient intellectuel verbal, qui est l'une des 3 composantes du quotient intellectuel, avec l'intelligence spatiale et l'intelligence mathématique. GPT-4 a 155 de quotient intellectuel verbal, c'est-à-dire plus que 99,989% des Français. Il n'y a que 20 000 Français qui ont un quotient intellectuel verbal supérieur à GPT-4. C'est pour ça qu'on est bluffé par la rapidité de création de contenu écrit par ChatGPT, parce que ChatGPT est le 20 millième français le plus intelligent, enfin GPT-4. Et donc, sachant qu'il est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que, tu vois, récemment, je parlais d'une expérience, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Platini, avec qui j'ai pu échanger. J'ai demandé, alors, il connaissait pas ChatGPT, on dînait avec lui à quelques-uns, et je lui dis, écris-moi la carrière de ChatGPT à la manière de Victor Hugo. Il m'a sorti un truc, enfin on avait les larmes aux yeux, je veux dire c'était tellement beau. Non mais les poèmes, et il te le sort d'un coup quoi. Les poèmes sont éblouissants et donc effectivement ChatGPT 4. Et là tu vois la grosse différence entre le 3,5 et le 4. Énorme. C'est pour ça que il faut que tes auditeurs se dépêchent de prendre GPT-4 parce qu'on ne peut pas comprendre la révolution en cours avec ChatGPT 3.5. $20 par mois, les amis, juste c'est même pas un no-brainer, c'est-à-dire que vous partez dans le futur. Hein, ce sera rapidement amorti. Puis il vaut mieux se mettre à GPT-4 sans attendre l'arrivée de GPT-5 parce que les marches vont être un peu difficiles à monter si on les monte toutes en même temps. Donc on a une énorme incertitude. Hein. On n'a pas bien vu ce qui est arrivé. Il n'y a pas de raison qu'on voit bien ce qui va arriver à 5, 10, 15 ans. Hein. Mais ça t'angoisse ? Il y a un truc qui est très intéressant. Ouais. Bill Gates, qui est encore le plus gros actionnaire de Microsoft, même s'il n'est plus dirigeant de Microsoft, et Microsoft contrôle 49% du capital avec les options d'OpenAI, donc de ChatGPT. Donc Bill Gates a des connexions faciles avec l'équipe de ChatGPT. En août dernier, il raconte qu'il va voir les gens d'OpenAI et de ChatGPT. Il leur explique que ça se développe vite, que ça progresse. Bill Gates n'y croit pas. Il ne pense pas que les LLM comme ChatGPT il a écrit tout ça, hein. peuvent être puissants. Ouais. Il n'y croit pas. Et d'ailleurs, il leur dit, regardez, ça, le jour où ChatGPT sera capable de faire ça, on en reparlera. Et il part de la réunion en pensant qu'il y en a pour des années avant que ChatGPT ou un autre LLM soit capable de faire la tâche qu'il leur a demandé. 15 jours après. 2035 au mieux, 2050 exactement. Peut-être. L'équipe d'OpenAI de ChatGPT le rappelle au bout de 15 jours en disant, Bill, viens. On le fait. La nouvelle version le fait. Et c'est là où il a compris. Et depuis, il a beaucoup évolué, puisqu'il y a 3 semaines, il a même déclaré que dans 18 mois, nos gamins n'apprendraient plus à lire avec leur instituteur et leur institutrice, mais apprendraient à lire avec les successeurs de GPT-4, hein, et que les parents seront stupéfaits de la puissance éducative des successeurs de GPT-4. Hein. Donc il a complètement changé, il a écrit sur ses blogs et donné plusieurs interviews sur la rapidité à laquelle se développent les LLM. Mais il y a 9 mois, il n'avait pas vu la vague arriver. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent et très flexible, car on n'a pas vu arriver les LLM qui sont un concept pas si compliqué que ça. Il n'y a aucune raison qu'on voit arriver l'AGI ou la superintelligence qui sont des concepts beaucoup plus compliqués conceptuellement que ce que fait GPT 3.5 ou GPT 4. Mais ça veut dire qu'on doit avoir peur ? Je pense que la peur est totalement inutile. Je suis d'accord. Mais... Le sujet n'est pas la peur. Le sujet, c'est l'adaptation.